Il est soumis à l'Algérie parce qu'il ne veut pas faire de concessions, tout simplement. Il y a le Sahara, il y a plein Non, mais il y a 3 millions. il est soumis à l'Algérie pour une raison qui est très claire. On nous a expliqué déjà qu'on ne pouvait pas se passer du gaz que nous vend l'Algérie. Oui. Bon, l'Algérie, le gaz que nous consommons, il provient à 8% de l'Algérie. On peut peut-être en acheter un peu plus ailleurs pour se passer du gaz algérien. On s'est passé du gaz russe. On nous a expliqué ensuite qu'on ne pouvait pas se passer des renseignements, parce que les renseignements algériens nous fournissent beaucoup de renseignements sur la lutte contre le terrorisme. Il y a des relations étroites entre les deux services, absolument. C'était vrai auparavant. Ils ne fournissent quasiment plus aucun renseignement, si j'en crois la France, depuis que la France a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Où Rachida Dati, information très importante, où Rachida Dati est allé aujourd'hui, Sahara occidental, dont on a reconnu donc la souveraineté du Maroc, déclenchant la colère absolue du régime algérien. Le régime algérien, naturellement. Autant y aller franco. Pourquoi c'est terminé de toute façon. Donc, si nous sommes en réalité dans cette situation, c'est en partie parce qu'Emmanuel Macron a peur de ce qui peut se passer, non pas en Algérie, mais en France. Pardon, la réalité est celle-ci. Il y a dans ce pays 2,5 millions ou d'Algériens ou de Franco-Algériens, de personnes qui sont en relation avec l'Algérie. Emmanuel Macron se dit attention, que peut-il se passer si jamais nous allons plus loin, si jamais nous décidons effectivement de répondre aux hostilités lancées par le pouvoir algérien. C'est cela qui Alors, est Yohann, voilà. nous avons donc, si je t'écoute, et je crois que tu as raison, nous avons les mains liées. Nous n'avons pas une très grande marge de manœuvre. C'est la peur qu'il lie les mains. Mais on a, les délier, on a semble-t-il, en tout cas, si l'on se met à la place seconde du président de la République, on a un peu les mains liées, on fait attention aux réactions possibles des Algériens. Non mais attendez, c'est pas moi qu'il faut le dire. Moi, on n'a pas les mains liées. On se met nous-mêmes des menottes aux mains. Ça fait des semaines que vous ne l'avez pas entendu sur un dossier aussi sensible. Mais on est d'accord. On s'occupe des péages et de la Joconde. Bah oui, d'accord. Et Gauthier, sur Boualem Sansal, qu'est-ce qu'il fait ? On va en parler dans un instant de Boualem Sansal, mais même chose. Le silence est lié à tout cela. Bah oui, précisément oui. Je pense qu'il a tort. Il y a deux aspects. Ça fait quand même 18 mois que le président Macron se fait bananer par son homologue Tebboune. Je vous rappelle les deux râteaux que lui a posé le président algérien, qui devait être reçu à l'Elysée, qui a décommandé une fois, puis une deuxième fois. Et d'ailleurs, au lendemain de la fois où il devait venir voir M. Macron, il est parti voir M. Poutine. M. Tebboune est parti voir M. Poutine à Moscou. Donc, Monsieur Macron, lui, qu'est-ce qu'il voulait au début ? Le gaz algérien, comme vous le dites. Mais ça, c'est une équation qui est beaucoup plus globale. Enfin, c'est quand même nous qui avons décidé de mettre des sanctions. Et d'ailleurs, on va être demain les seuls à poser encore des sanctions contre la Russie. Vous avez entendu le président Trump qui a dit qu'ils avaient discuté aujourd'hui en Arabie Saoudite avec la Russie de la manière de faire évoluer les sanctions et de les lever progressivement. Et nous, on a un ministre qui a dit hier qu'on allait mettre de nouvelles sanctions contre la Russie. Et donc, on va se priver du gaz russe. Et on ne peut pas avoir le gaz algérien. Il l'a redit aujourd'hui à l'Assemblée. Le président algérien a bien compris cette contradiction absurde, folle dans notre géopolitique internationale. Ça, c'est le premier aspect. Et puis le deuxième aspect, vous l'avez évoqué, il y a 3 millions de personnes qui ont des liens dans notre pays assez étroits avec l'Algérie. Et pour des raisons électorales d'une part, quand même, mais aussi pour des raisons de gestion de la situation. Écoutez, pas de manière résiduelle ou un peu plus que résiduelle quand même, malgré tout. Vous savez, on joue pas et on fait pas la croix sur quelque électorat que ce soit quand on est dans la position du président Macron. Il va plus se représenter. C'est terminé. Lui ou les siens, mais c'est terminé. Il aurait déjà démissionné. Vous pouvez pas raisonner comme ça. Je pense qu'il n'y a qu'une seule raison, c'est qu'effectivement l'Algérie, c'est pas de la politique étrangère, c'est de la politique intérieure. Et ce qui est extraordinaire, c'est que s'il agit avec l'Algérie, il perdra peut-être de ce côté-là, mais il gagnera un autre électorat et des points dans les sondages de popularité. Il est terrorisé. Ce qui est passionnant, c'est qu'à chaque fois que les gens disent qu'il y a une problématique sur une partie de la population algérienne ou franco-algérienne sur le territoire, on va le traiter de raciste et xénophobe. Et dans le même temps, on voit qu'en fait Emmanuel Macron, il a peur que d'une chose, c'est de cette population-là, non pas électoraliste parce qu'effectivement il ne va pas se représenter, mais parce qu'il a peur que les banlieues se réveillent. Il a peur de l'explosion des banlieues. C'est ça. Comme pour la marche contre l'antisémitisme. Abonne-toi sur Nicolas Malone dans Spotify afin de voir les vidéos non censurées et découvrir l'univers musical politique engagé. Kevin nous passe mon table.
Ce sont les Anglais de Nicolas Malone disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes.